Donc voilà, on avait lancé avec les 4 partis qui ont déjà un petit peu l'habitude de bosser ensemble politiquement. Et donc ce soir, l'idée c'est justement qu'on ait quelques discours. On a notre candidat qui sera là aussi. On a aussi, on a aussi des prises de parole des différents syndicats, car je pense qu'il y aura des mouvements, mais je crois que ce qui change par rapport à d'habitude, c'est quelque part les partis ont entendu les syndicats. Il y a quelque chose aussi où il y a un rapport entre la demande sociale liée au mouvement syndicaliste et la politique. Ça, je pense que c'est quelque chose de bien. Par contre, je pense qu'au niveau du comité du Front populaire chablaisien, il est clair que si on veut gagner, ça sera l'action de tous qui fera qu'on va gagner. C'est pas simplement qu'un problème de parti. Il faut que chacun s'empare de la victoire possible et de cet espoir qui est en jeu. Parce que c'est vrai qu'on a passé quelques années un petit peu pénibles. Même entre nous, on a eu du mal. Mais là, quand il faut faire face à la bête immonde, c'est bien qu'on soit tous autour de ça. Mais... Amplifier la crise démocratique de notre pays. La moitié des citoyennes et des citoyens ne se sont pas déplacés pour voter. Parmi les votants et les votantes, l'extrême droite a recueilli plus d'une voix sur 3. La République, la démocratie sont en danger, car ne nous laissons pas avoir par le lissage proposé par Marine Le Pen. Ce sont les mêmes, ils n'ont pas changé depuis le Front National. Ce sont les mêmes que ceux qui ont choisi Hitler plutôt que le Front Populaire. Ce sont les mêmes que ceux qui ont choisi d'envoyer les Juifs en camp de concentration, ou, disait le père Le Pen, on n'a gazé que des poux. Ce sont les mêmes qui faisaient des ratonnades dans les années 60. Ce sont les mêmes qui cassent du gaucho, qui cassent du coco, qui cassent de la gauche. Donc ne nous y laissons pas tromper. À chaque fois qu'elle a eu l'occasion d'agir en votant au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale, l'extrême droite a défendu les intérêts des riches et des multinationales, jamais ceux des salariés ou des retraités. La FSU s'associe pleinement à ce que ont dit nos camarades de la CGT, bien évidemment. Une petite chose quand même, on entend ici et là l'extrême droite au pouvoir, on n'a pas essayé. Bah si, on s'en souvient, hein, on a essayé, enfin on n'a pas choisi par contre, mais on a déjà essayé. Bon, mais même sans revenir à la guerre, actuellement, le gouvernement s'inspire, en ce qui concerne l'éducation nationale, du programme de l'extrême droite, du programme du Rassemblement national pour mettre en place ces mesures. Dans le programme du Rassemblement national, vous avez l'uniforme à l'école. Le gouvernement l'essaye. Dans le programme du Rassemblement national, vous avez la fin du collège unique. Le gouvernement l'essaye avec le choc des savoirs et des filières de niveau dans le collège. Dans le programme du Rassemblement national, vous avez la sélection au lycée. Le gouvernement a prévu la sélection pour rentrer au lycée. Le gouvernement a prévu dans sa nouvelle réforme de le mettre en place. Dans le programme du Rassemblement national, vous avez la construction d'écoles normales pour former les maîtres qui soient directement sous le pouvoir de l'État. Le gouvernement a prévu de le faire. Donc on voit que ce gouvernement qui était censé être un barrage par rapport à l'extrême droite, c'est surtout un barrage extrêmement poreux. Et c'est pas étonnant que le président de la République aujourd'hui envisage de confier le pouvoir au Rassemblement national. Parce qu'il y a tout un tas de sujets sur lesquels ils sont d'accord. C'est de l'espoir. Ouais. Donc les mouvements sociaux ont aussi appelé à rejoindre le nouveau Front populaire. Et donc là, c'est la position d'attaque. Les initiatives des partis politiques ne suffiront pas à battre durablement le Rassemblement national et ses idées et à offrir une alternative au macronisme. Avec les syndicats et les mouvements sociaux, avec la jeunesse qui est descendue dans la rue dès le 9 juin, Attaque appelle à se joindre à toute l'initiative du Rassemblement et à se mobiliser pour construire ensemble un autre imaginaire politique. Bon allez. Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que les jeunes sont là? Ouais.
Ouais. Non. Bon, on va pas être trop long, vous inquiétez pas. Bon, déjà, on aimerait quand même parler d'un sujet très important qui est souvent ignoré, c'est la jeunesse. C'est important car, de toute évidence, les jeunes rejettent massivement Macron. En effet, sa liste aux européennes chez les jeunes, elle a fait 5%. Et si on prend en compte les abstentionnistes, ça fait 2%. 2% des 18-24 ans votent pour la liste Ayé, vous vous rendez compte? Évidemment, ça vient pas de rien. La jeunesse, elle est massivement précarisée sous le gouvernement Macron avec des réformes comme Parcoursup et Mon Master qui poussent de plus en plus de jeunes en dehors de l'éducation pour qu'elles aillent au plus vite au travail. Voilà. Macron joue à la roulette russe avec l'avenir du pays, avec notre avenir de la jeunesse, et ça nous convient pas. Ce n'est pas un rempart contre l'extrême droite, c'est une courroie de transmission pour l'extrême droite. Ah non, c'est bon. Je suis stable. Voilà, et on aimerait un peu parler d'un des thèmes des jeunes. Vous inquiétez pas, on va pas se répéter. On essaie de faire court et de pas nous répéter avec le camarade de la FSU. Du coup, comme on l'a dit, l'un des thèmes qui nous touche, nous les jeunes, c'est l'éducation. Le programme du Rassemblement national, fidèle à son héritage historique, préfère asseoir l'autorité plutôt que de travailler sur la qualité des enseignements. Le Rassemblement national, c'est l'uniforme, c'est l'accroissement du pouvoir de contrôle des corps d'inspection sur les professeurs au détriment de la liberté pédagogique. Le Rassemblement national, c'est la politique du contrôle constant et de la méfiance. Le parti des Le Pen a voté contre la gratuité des cantines et des fournitures scolaires pour les plus démunis, contre la revalorisation des bourses étudiantes au niveau de l'inflation. Quel parti peut oser précariser les étudiants puis se revendiquer du social? Quel parti peut oser vouloir détruire l'école égalitaire et émancipatrice au profit d'une école autoritaire qui sépare les jeunes dès le plus jeune âge? Je vous connais pas tous, j'en connais beaucoup. J'en ai pas vu un seul qui était avec moi en 1937 à Lully pour un grand meeting du Front populaire organisé par le Parti socialiste mais avec toutes les forces de gauche et notamment le Parti communiste. Et nous fêtions quoi? L'élection d'un député socialiste à Médégui dans la vallée de l'Arve. J'étais sur les épaules de mon père, c'est la première fois qu'il m'avait mis sur ses épaules. J'avais le poing levé, je ne comprenais pas tout, mais enfin j'en ai gardé un souvenir inoubliable. Et je voudrais simplement vous dire ceci, ça a été un espoir incroyable. Puis il y a eu la guerre d'Espagne, on s'est divisé, et la suite vous la connaissez. Alors cette fois, faut pas se diviser. Faut pas se diviser, là on est tous unis, on a 15 jours. 15 jours, alors là je vous parle au nom de la France Insoumise, on est à fond derrière, le programme est enthousiasmant. Qu'est-ce que ce serait extraordinaire dans 15 jours de pouvoir rendre cet espoir à notre peuple qui a été vraiment maltraité depuis toutes ces dernières années. Alors vraiment, on est tous là. Il faut y aller, on va se mobiliser, ne perdons pas de temps, il faut rentrer dans des actions et surtout, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit, on entend beaucoup dans les porte-à-porte et sur les marchés, mais on les a pas essayés, on va essayer le RN. Alors qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Eh bien il faut se documenter, il faut montrer à quel point ils ont toujours voté pour toutes ces lois qu'on rejette et comme évidemment les retraites, l'assurance chômage, tous ces décrets qu'il faut abolir d'urgence. Eh bien ça, on peut le montrer, on peut le prouver, il faut parler aux gens, il faut aller, si vous êtes disponible pour venir nous donner un coup de main, donnez vos noms, mobilisez-vous, parlez à vos amis, vos réseaux, on n'a pas de télé, on n'a pas Bolloré, nous, avec nous, hein, donc on n'a que nos réseaux, que nos amis, que nos familles, et il faut y aller, et si on est tous là, et qu'il n'y a pas d'abstention, on gagnera, voilà. C'est toujours dans les moments historiques que la gauche a réussi ses avancées pour le peuple. Donc 36, 47, 45 et aujourd'hui. Je crois que notre union sur un programme, à condition qu'on ne se divise pas,
une promesse pour lier le cadre social et le cadre écologique. Lâche pas, il fallait s'unir, il fallait faire ça comme les responsabilités ont été prises, c'est très bien. Mais il faut surtout construire ce programme qui est une base. C'est une très, très grande réussite aussi de l'avoir fait en si peu de temps. Voilà. Au niveau local, comme ça a été dit, on est déjà habitué à travailler ensemble. On n'a pas trop le choix. Dans une terre de droite, la gauche, il faut être unis. Donc voilà, c'était pourquoi au Parti Socialiste, c'était une évidence. On a eu l'investiture sur cette circonscription. C'était une évidence pour nous de faire un binôme d'union. Bien sûr, il n'y avait pas 4 places. Mais on a quand même ouvert et on est très content de travailler avec Europe Écologie, avec la France Insoumise, avec le Parti communiste. Alors, un grand applaudissement pour Jean-Baptiste et Elodie, nos candidats du Front Populaire. Quelle responsabilité d'être là devant vous pour porter l'Union Populaire à ces élections. Je vous cache pas que les dernières 72 heures ont été assez compliquées, et même la journée d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est en retard, parce qu'on a un président de la République qui nous laisse même pas 3 jours pour organiser des élections. Pour moi, c'est une forme de délit de démocratie, parce qu'on aurait dû avoir le temps, même s'il avait pris la décision de dissoudre, d'avoir le temps du débat. Mais nous, avec Elodie, nous on est là pour gagner. Si on est candidat ici, c'est pour gagner la circonscription. C'est pas pour venir faire de la figuration et vous dire, bah écoutez, on aura fait ce qu'on a pu. Parce que contrairement à ce que certains disent, vous avez tous regardé les chiffres. Le RN, aux dernières élections, là, il y a quelques jours, on additionne Reconquête, c'est plus de 36% ici, chez nous. En Haute-Savoie, dans une terre quand même, avec une tradition de la résistance, où nous, c'était plutôt Jean Moulin que le maréchal Pétain, voilà ce qu'aujourd'hui on a comme danger face à nous. Alors faut pas le minimiser. Nous, avec Elodie, c'est pour ça qu'on a pris cette responsabilité. Je voudrais remercier vraiment l'ensemble des partis politiques, des syndicats qui sont en train justement de créer ce grand mouvement qui est le Front Populaire et qui a du sens. Et moi je pense que si on nous a pas laissé le temps d'organiser ces élections, c'est parce que bien sûr, évidemment, le président de la République pensait qu'on n'allait pas pouvoir faire l'union en si peu de temps. Bien, on l'a fait en quelques jours, ça a été des nuits de travail, un programme qui tient la route avec des vraies mesures sociales, des vraies mesures de transformation écologique. Et donc, c'est-à-dire que dans 3 semaines, si nous continuons à amplifier ce mouvement, nous pouvons gagner. Et dans ces cas-là, ça ne sera pas le Rassemblement National qui gouvernera, mais ça sera la gauche et le Front Populaire. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. C'est ça, aujourd'hui, le défi qui est le nôtre. C'est celui-ci, et c'est pas un autre. C'est pour ça que on a dû, évidemment, on est dans une union qui est large, on a tous des différences, mais ces différences-là, elles peuvent faire aussi notre force, et surtout, toutes les rancunes, elles sont mises de côté dans une situation pareille. Donc moi, je prends la responsabilité, en tout cas, d'aller au combat. C'est pas forcément ce que j'avais prévu, mais j'ai pas hésité, en tout cas, quand j'ai vu les résultats dimanche soir et j'ai appris que l'Assemblée nationale était dissoute. Moi, je suis engagé sur ce territoire depuis plus de 10 ans au Parti Socialiste. J'ai été militant, ensuite j'ai été élu, conseiller régional. J'ai été à la bataille aussi pour les élections municipales ici. On a travaillé ensemble avec tout le monde aussi sur les départementales, sur les régionales. Donc voilà, maintenant c'est le moment. En tout cas, nous avons 10, alors je vais pas dire 15 jours parce que c'est quasiment 10 jours. Alors faut aller voir tout le monde, vos voisins, vos amis, tout le monde, faut se mobiliser. Il faut faire tout ce qu'on peut en 10 jours pour remporter cette circonscription. Et moi je suis très content aussi d'être candidat avec Elodie Molins du PCF. Elodie, nous en fait on se connaît depuis qu'on est au collège. On a été un peu, j'allais dire, éduqués et nourris aussi aux valeurs de la résistance de par nos histoires familiales respectives. Donc pour nous, ça avait aussi du sens d'être ensemble dans ce combat-là. Et donc avec Elodie, en tout cas, comptez sur nous, on lâchera rien et on fera tout ce qu'on peut pour gagner. Yeah. Bravo. Merci beaucoup Jean-Baptiste, merci à tous. Il est vrai que face aux pièges terribles pour nous tant, qui sont des pièges politiques, des pièges intellectuels, des pièges où on voudrait nous faire douter de ce qu'on croit, de nos convictions, de nos valeurs, on aurait pu effectivement céder à la peur et au désespoir. On est triste, on est inquiet, mais bizarrement, aujourd'hui l'espoir. Merci à tous.
L'histoire nous a appris qu'on pouvait connaître le pire, la bête immonde, tout ça, on connaît. Et puis aussi le meilleur, le Front Populaire et le nouveau Front Populaire. Merci pour votre espoir, merci pour votre enthousiasme. Nous, c'est modestement qu'on vient avec vous dans cette lutte. Merci à tous. Et puis bravo, merci. Bravo.